Bonjour, je m'appelle Shekina, je suis actuellement en formation pour devenir pasteur au centre de vie et j'ai la joie de pouvoir vous accueillir aujourd'hui pour ce message. Je me réjouis que vous puissiez vivement l'écouter, attentivement et surtout que vous puissiez recevoir de la part de Dieu une parole spécialement pour vous. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tous nos prochains messages et soyez bénis. Savez-vous combien de versets dans l'Ancien Testament ont parlé de la venue de Jésus ? Des idées, des propositions ? Combien de versets qui sont relatifs vraiment à l'annonce de Jésus qui allait venir ? Oui, plus que 100 ? Un peu moins ? On est autour des 300. 300 versets ont annoncé la venue de Jésus, que ce soit détaillant sa naissance, son œuvre, sa mort, sa résurrection, tout son ministère. Il y a vraiment 300 versets qui parlent de Jésus, qui annoncent sa venue. Et c'est pour ça que Jésus va reprendre ses contemporains en lui disant « Mais attendez, il y a eu tellement de versets, tellement d'annonces, et vous n'êtes pas capable de reconnaître quand ça vient, quand le moment est là. » 300 mentions, 300 détails, Bethléem, des détails sur sa mort, sa résurrection. Et Jésus va dire « Mais vous n'êtes pas capable de reconnaître quand c'est là, alors qu'il y avait tous ces signes annonciateurs. » Et ce qui m'a époustouflé, c'est le nombre de versets qui parlent du retour de Jésus. Vous savez combien ? Allez, plus. Plus que 1000. Un peu plus. Non, c'est vraiment plus. Je vois des théologiens là-bas au fond. Ils secouent la tête. 2400. Il y a 2400 passages. Bien sûr, des allégories aussi, des moments qui parlent entre les prophètes, les discours de Jésus, les épîtres, l'Apocalypse, c'est gigantesque. Toutes ces allusions, tous ces passages qui vont parler de ce qui va arriver ensuite. Et je me suis dit qu'en cette fin d'année, ça serait bien de se redonner quelques notions justement sur la fin, pas fin d'année, mais fin des temps, et juste pour bâtir un peu notre foi. Est-ce que tu as quelque chose sur les écrans ou pas ? Ah oui, c'est bon. Alors, si du jour au lendemain, on perdait toute notion de calendrier, on perdait nos agendas, nos dates, nos moments où on pouvait vraiment se raccrocher à quelque chose de mesurable, est-ce qu'on pourrait dire à quel moment on passe le cap d'une année ? À quel moment on passe de 2024 à 2025 ? Oui, mais comment tu sais que c'est minuit ? Tu ne sais pas quelle date ? Comment savoir à quel moment vraiment c'est minuit ? Déjà, on se dit, avec quelques premiers coups de froid, on arrive vraiment dans la période. Il y a un peu de neige, il y a un petit peu moins, les jours diminuent, le soleil se couche plus tôt, on se dit, on commence à approcher. Le ski pour ma femme. On arrive doucement cette fin d'année. Mais on peut bien se douter que si les feuilles sont tombées des arbres, on commence à arriver dans la partie d'automne. Et que ça va encore arriver un petit peu plus tard. Et on essaye de deviner, on voit un peu le soir qui tombe et tout. Et c'est pour ça que Jésus nous a enseigné de discerner les temps. Se rendre compte qu'au final, les saisons changent et on arrive au moment fatidique du moment du retour de Jésus. Et on se dit, ça va peut-être pas tarder un de ces soirs. On ne sait pas quand ça sera minuit, mais on se rapproche. Et c'est pour ça vraiment que Jésus nous a enseigné à discerner ces moments, les temps qui viennent. Personne ne sait quand ça sera. Ça, c'est la première chose à savoir, c'est qu'on ne sait pas. Au moins, je ne vais pas vous dire des dates et faire des trucs, des théories sur les numéros, sur les dates, sur les pronostics. Non, ça c'est sûr, la première chose qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas quand Jésus va revenir. Mais par contre, Jésus nous a dit, attention, vous ne savez pas exactement quand, mais discernez, ça va arriver. On regarde dans les temps, on regarde quels sont les indicateurs qui nous rendent sensibles au fait qu'il va bientôt revenir. Les coups de froid, les gelées, les moments où les jours diminuent, et on est vraiment là-dedans. Dans un monde où on n'a jamais été aussi proche du retour de Christ. Il y a tellement d'éléments qui sont forts, qui nous disent, mais en fait, il y a 100 ans, ça n'aurait pas pu se passer. On n'avait pas une société médiatisée qui fait qu'un événement qui peut se passer à un endroit du globe peut se voir partout dans le monde. Ça n'existait pas, ce n'était pas possible. Alors que la Bible parle que tout le monde verra en même temps. Il faut une société qui permet ça.
Il fallait que l'État d'Israël soit créé, parce qu'il y a tellement de prophéties qui en parlent. Avant la création d'Israël, ce n'était pas possible le retour de Christ. On est la première génération à se dire, mais en fait, ça peut arriver maintenant. Le fait que la société, le monde libère, on parle d'une société trans. On revient, justement, j'écoutais un podcast l'autre fois, le côté trans, où on transgresse, on n'est plus dans la norme, on change les choses. On revient dans les temps de Noé, comme Jésus disait, comme les épîtres en parlent, où on change, on est de nouveau dans un monde où la règle n'est plus. On cherche à sortir de la règle, de la norme, et on est trans. Et justement, la Bible en parle. Mais pourtant, j'aimerais juste aujourd'hui vous donner quelques indications qui sont intéressantes dans Jean 14, lors du dernier souper. Et en fait, en creusant un peu ce texte, j'ai trouvé des clés qui sont tellement profondes et intéressantes que j'aimerais vous les partager aujourd'hui. On est entre nous, c'est un plaisir, ceux qui nous rejoignent en podcast peut-être, mais c'est vraiment un partage, un cœur à cœur que j'aimerais faire avec vous. Lors du dernier souper, Jésus va dire aux disciples de ne pas se laisser troubler. Mais pourquoi il se laisserait troubler déjà? Parce qu'il va remonter au ciel, il va les quitter, il va les abandonner, et il va leur préparer une place. Et il reviendra nous accueillir. Mais là-dedans, cette description, finalement, c'est celle d'un mariage juif de l'époque. Et j'aimerais vous donner quelques clés là-dessus. Je me suis renseigné et ça m'a ébloui de savoir comment ça se passait à l'époque. Tout d'abord, le fiancé et son père vont voir la fiancée et son père, et ils vont discuter ensemble. Ils vont négocier, faire le contrat, se mettre d'accord sur le prix, sur la dot. Ça vous dit rien, ça, la dot? Jésus a payé une dot pour son Église. Il a payé par le prix de sa vie pour sa fiancée, pour son Église. Dans toute cette allégorie, l'Église, c'est l'épouse. C'est cette fiancée qui va se marier avec Jésus, le fiancé qui va préparer une place, qui a racheté, qui a payé le prix pour nous. Le prix a été payé. La dot a été payée. 1 Corinthiens 6, 20 nous dit « Vous avez été rachetés à un grand prix ». La dot, cette négociation, ce contrat d'alliance a un prix. Et le prix, c'est le sang de Jésus. Et Jésus a tout donné. Jésus a tout payé. La dot, elle est payée pour qu'on puisse vivre cette alliance et ce mariage dans le ciel avec Jésus. Ensuite, dans ce mariage juif, si les termes ont été acceptés, qu'est-ce qu'on faisait pour sceller le terme de l'alliance? On partage une coupe de vin. C'est drôle ça. On s'échangeait une coupe de vin et on buvait, les deux parties buvaient pour symboliser l'engagement. Ça vous rappelle rien? Lors de la dernière scène, Jésus a offert une coupe à ses disciples. Il leur a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Luc 22, verset 20. En prenant cette coupe, les croyants confirment leur engagement à Christ. Tellement profond, tellement fort. Il y a la dot, il y a la coupe. Et c'est exactement comme ça que ça se passait dans les mariages. Ensuite, ils ne boivent plus de vin jusqu'au jour du mariage. Et Jésus dit lors de leur dernière scène, « Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'à ce jour où je le boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Cette notion est là encore. Les mariés ne buvaient pas jusqu'au retour. Le marié ne buvait plus d'alcool jusqu'au retour. Et c'est ce que Jésus a promis. Et cette allusion à son attente de la grande fête, il va y avoir une grande fête. Et c'est quelque chose qui m'habite ces derniers temps, dans mon cœur. Il va y avoir une fête dans le ciel. Parfois, on perd la notion d'espérance, on ne sait plus en quoi on croit, on ne sait plus vers où on va, on ne sait plus quelle est la projection de ce qui peut nous réjouir réellement. Pourquoi il y a un sens dans notre vie ici qui a une perspective éternelle? Et j'aimerais juste vous nous redonner ce matin l'espérance de la rencontre avec Jésus dans le ciel parce qu'il prépare une fête. Il y a quelque chose qu'il prépare au ciel qui est joyeux, festif, heureux, puissant, accueillant.
c'est la réjouissance de Jésus qui vient récupérer tous ces rachetés, tous ceux qui ont été payés, tous ceux qui ont accepté Jésus. Et dans la tradition, ensuite, le fiancé et son papa repartent chez eux et ils préparent une place pour lui et sa femme. C'est la tradition. Et Jésus fait référence à ça lorsqu'il prépare une place pour nous. Il utilise cette image dans Jean 14. « Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. » Waouh, c'est cette perspective d'alliance, d'amour, de préparer une place pour sa fiancée. C'est comme ça que Jésus passe son temps dans le ciel actuellement à régner et à préparer une place pour nous. C'est incroyable cet amour, ce cœur. Jésus, le roi des rois, le sauveur du monde, le Seigneur des seigneurs, est en haut dans le ciel avec son Père à nous préparer une place. C'est pas tellement incroyable? C'est pas un sujet de réjouissance, de joie, de savoir qu'il prépare un endroit où on est bien, un endroit cosy qui nous correspond, où on se sent à l'aise, on se sent bien, on se sent honoré, aimé. Ensuite, le fiancé ne peut pas venir chercher sa fiancée tant que le père n'approuve pas. Jésus dit dans Matthieu 24, verset 36, « Quant à ce jour et à cette heure, personne ne les connaît. Pas même les anges du ciel, ni le Fils, mais le Père seul. » Et c'est réellement comme ça que ça se passait. Le Fils et le Père, une fois qu'ils avaient préparé la place, le Fils, il attendait dans les starting blocks. Quand est-ce que je peux y aller? Quand est-ce que je peux la chercher? Et c'est au moment où le Père dit « Allez, c'est bon, tu peux y aller », que le Fils pouvait aller chercher sa fiancée. C'est incroyable. C'est exactement ça. Actuellement, Jésus, il a dit « Est-ce que je vais les chercher ?» Il dit « Attends encore. Attends encore, il y en a encore qui doivent être sauvés. Attends encore un petit peu, ils ne sont pas encore complètement prêts en bas. Il en manque encore quelques-uns, elle n'est pas encore tout à fait préparée. Laisse-lui du temps encore. » Et à un moment, lorsque ce sera le temps de Dieu, il va dire « C'est bon, vas-y, go, viens la chercher. » C'est ça notre espérance, les amis. À un moment, je me réjouis tellement. J'en parle tellement, j'en parle à Caleb, il dit « Ouais, moi je veux qu'un ange, il me ramène, et qu'ils sont comme un Superman, et on va vers Jésus. » Mais cette espérance, elle doit nous habiter, elle doit se transmettre. Si on n'est pas capable de savoir vers où on va, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va espérer, qu'est-ce qu'on va transmettre, comment on traverse cette vie, on a besoin de savoir qu'on va vers Jésus dans le ciel qui nous prépare une place et qu'à un moment donné, le Père va dire « C'est bon, venez les chercher. » Et lorsque le Père a décidé que Jésus pourra chercher sa fiancée, et en principe, souvent, ça se faisait autour de minuit, parce que ça devait rester une surprise. La fiancée devait rester là, prête, et dire « Ah, c'est peut-être ce soir ?» « Ah non, c'est pas ce soir, ça sera demain. »« Ah, peut-être ce soir, cette fois, ça y est, il viendra me chercher. Et je vais attendre minuit, que peut-être il viendra me prendre et me chercher, on pourra y aller. » Et cette attente-là, cet amour-là, cette réjouissance-là, était là la clé de ce mariage. La réjouissance de retrouver son fiancé, de se retrouver ensemble, mariés enfin. Et est-ce que ça ne peut pas nous habiter aussi nous maintenant? Dire, mais c'est peut-être bientôt le minuit de Jésus. C'est peut-être maintenant qu'il vient nous chercher. C'est peut-être le temps de Dieu. C'est pourquoi la fiancée doit avoir des affaires prêtes. C'était comme ça dans la tradition. Elle avait ses affaires bouclées à côté de son lit. C'était peut-être le moment où elle devait les prendre et partir avec son fiancé. Jésus enseigne dans Matthieu 25 la parabole des 10 vierges où l'époux arrive à minuit. Il y a même du retard. Cette parabole illustre la nécessité pour les croyants de veiller et d'être prêts pour le retour de son fiancé. Jésus fait tellement référence à ce mariage pour nous faire comprendre toutes ces étapes, comment il a respecté ces étapes et les temps de Dieu qui vont arriver. Et surtout, l'emphase sur l'essentiel d'être prêt pour son retour, de garder l'amour, de garder dans notre cœur la réjouissance, la préparative, savoir pourquoi on se prépare, qu'est-ce qui vient. Luc 12, verset 35, verset 36, je crois que j'ai le verset, nous dit « Restez en vêtements de travail et gardez vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître au retour d'un mariage. Et quand il arrivera et frappera, les serviteurs lui ouvriront la porte. »
et ça a touché mon cœur. Rester en vêtements de travail. Qu'est-ce que ça veut dire, rester en vêtements de travail? C'est-à-dire continuer nos activités. C'est arrivé dans plusieurs temps où certains étaient tellement sûrs que Jésus allait revenir qu'ils ont arrêté de payer leur carte de crédit, ils se retirent du monde, ils préparent leur bunker, ils investissent plus dans le monde, ils se retirent. Et Jésus, c'est pas ce qu'il dit. Il dit, vous savez pas, peut-être c'est demain, mais en attendant, je veux que vous soyez en habit de travail. Je veux que vous soyez à l'œuvre, prêts encore à sauver, prêts à agir, prêts à transmettre l'évangile, prêts encore à gagner les perdus. J'aime une citation de John Bevere qui dit « Nous devons vivre comme s'il pouvait venir à tout moment, mais de continuer à planifier comme s'il ne revenait pas avant 200 ans. » Je l'avais là-bas. Vous voyez sa tête, il fait d'excellents bouquins, quelqu'un incroyable, un pasteur vraiment très inspiré. Bref, penser sur des générations, réfléchir à long terme. Même si Jésus vient demain, je veux réfléchir, planifier, préparer, œuvrer, mettre mon maximum, faire ce que je peux pour que l'évangile touche, pour que je puisse travailler, m'occuper des pauvres, m'occuper de ceux qui ont besoin de l'évangile. C'est ça que Jésus attend de nous. C'est ça être prêt. Rester actif, rester motivé dans le travail. Les œuvres représentent le travail pour le royaume. Pas juste lire un verset de la Bible et venir à l'église. Rester dans la relation, dans l'action, dans la vie. Il ne faut pas juste rester dans l'idée que juste une prière du salut, ça suffit. D'avoir prié une fois, Jésus, je t'accepte dans mon cœur, ça suffit. Jésus, il attend que tu te mettes à l'œuvre, que tu te mettes en action, que tu œuvres pour lui. Se donner à 100% pour Jésus. C'est ça, rester en habit de travail. C'est continuer de planifier, d'œuvrer, de travailler, de se mettre en route pour ceux qui sont autour de nous. Garder le zèle, garder le courage d'avancer, garder l'enthousiasme d'avancer. Et la deuxième chose qui dit, garde ta lampe allumée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça correspond à notre passion. Ça correspond à notre amour pour Jésus. Je suis enthousiaste plus que jamais par rapport au retour de Christ. J'ai cette passion qui s'est allumée dans mon cœur. J'ai envie, j'ai hâte, je vis pour ça. Parce que j'ai cette espérance. Je ne veux pas être enlevé en train de dormir, je ne veux pas être enlevé si je ne suis pas prêt, je ne veux pas être enlevé dans mon lit alors que le Seigneur reviendra. Il dit, mais qu'est-ce que tu faisais? Je veux qu'il me trouve en train de servir, en train d'aimer, en train d'œuvrer de tout mon cœur et de l'attendre. Jésus dit que sa nourriture est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. La nourriture et l'énergie pour notre corps, c'est faire ce que Dieu veut. C'est se connecter à lui, c'est essayer de chercher qu'est-ce qu'il a pour moi, qu'est-ce qu'il a en réserve, comment je peux mettre ça en route, comment je peux garder ma passion, mon zèle, mon envie, mon amour. Romains 12, verset 11 dit « Ne devenez pas nonchalants dans votre travail, faites-le avec énergie et avec zèle. Ne laissez jamais votre ardeur se refroidir, maintenez vive et claire la flamme que l'Esprit a allumée en vous. Servez le Seigneur. » Tu es responsable de ta flamme, je suis responsable de ma flamme, de la garder allumée. Je suis responsable de la maintenir en vie. Ceux qui sont mariés depuis longtemps, depuis, plus de 10, 15 ans, vous savez qu'il faut mettre des bûches sur le feu régulièrement. Oh oui! Ça sortait du cœur, ça. Je ne sais pas si c'est pour ton conjoint. Rajoutez des bûches, veillez à ce que la flamme ne s'éteigne pas. Remettons du piment, du piquant, de la joie, de l'amour. Faisons vivre la passion. C'est ça que Jésus attend. C'est pour ça qu'il donne tellement l'allégorie du mariage.
c'est qu'il y a cette passion, cet amour. Ça te prend aux tripes, cette envie, ce désir d'être avec Jésus, cette envie de connecter avec lui, cette envie de mieux le connaître, cette envie de plus lire la parole, cette envie de le chercher, cette envie de vivre proche de lui. Ça doit nous animer. C'est ça, raviver notre flamme. C'est le zèle, c'est la passion, c'est la vie, c'est l'envie que les choses bougent, c'est l'envie de voir ses contemporains être touchés, c'est l'envie que ses voisins rencontrent le Seigneur, c'est l'envie que la vie vienne, que l'Esprit nous vivifie. Et c'est ça, animer la passion. Et pour ça, mon ami, si tu lis pas la Bible chaque matin, comment tu veux que la Bible, tu veux que cette nourriture te donne pas l'énergie à vivre? C'est ça aussi, remettre la passion. C'est ça aussi, raviver sa flamme. C'est faire tout ce qui est possible dans mes moyens pour que cette flamme soit ravivée. Est-ce que tu luttes vraiment pour garder la flamme de l'esprit allumée en toi? Paul, il disait ça à son fils spirituel, Timothée. Il lui disait, c'est pourquoi je te rappelle, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé les mains sur toi. Ranime, ne la laisse pas s'éteindre. Ravive ce qui est déjà là. Mets-toi à l'œuvre, mets-toi en route. Ne laisse pas tout éteindre, ne te laisse pas éteindre par les loisirs, ne te laisse pas éteindre par ce qui aspire ton esprit, ne te laisse pas éteindre par les réseaux sociaux, ne te laisse pas atteindre par ce monde perverti. Ravive ta flamme, ravive ton désir de plus de Dieu. On est dans un monde qui cherche à nous aspirer nos pensées, notre temps, notre énergie. Ravive la flamme. Cherche le Seigneur de tout ton cœur, parce que c'est ça qu'il attend de toi lorsqu'il va revenir. Si tu luttes avec ton feu intérieur, c'est qu'il y a de l'espoir. Jésus dit qu'il n'éteindra pas le lumignon qui fume. La petite lumière qui fume encore, il ne va pas l'éteindre. S'il y a quelque chose aujourd'hui en toi, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir de raviver, il y a de l'espoir que la passion renaisse, il y a de l'espoir que cet amour revive aujourd'hui. C'est notre responsabilité, c'est la tienne. Je ne peux pas lire la Bible pour toi. Je ne peux pas chercher à vivre, à consacrer du temps à ta place. C'est ta responsabilité. Dans la parabole des 10 vierges, il est question d'aller et d'aller acheter. Les jeunes filles sages ont tout donné. Elles ont acheté, elles ont donné de tout pour avoir suffisamment d'huile. Elles n'ont pas gardé une partie de leur économie, elles ont tout mis dedans pour avoir suffisamment d'huile jusqu'au moment du retour de Jésus. Et ça, c'est une des clés, mes amis. Si tu veux tenir le coup, si tu veux avoir suffisamment de passion jusqu'au moment où Jésus revient, il faut tout mettre sur la table. Il faut mettre toutes tes tripes, tout ce que tu as, toute ton énergie, tout ton argent, qu'il n'y ait aucune priorité qui prenne le dessus par rapport à ton désir de plaire à Jésus. C'est tout mettre pour acheter le plus possible de l'huile pour tenir le coup. De l'huile de son esprit. C'est la priorité de ton cœur. Certains se disent, j'ai ma lampe, je suis sauvé. C'est bon, j'ai ma lampe, elle est allumée. Mais ils n'ont pas pensé qu'il faut que la lampe, elle dure. Parfois, les difficultés de la vie, les complications, les loisirs, les plaisirs, la recherche justement de se faire du bien, ça étouffe, ça éteint la lampe, et d'un coup on se rend compte, ah, il n'y a plus de feu, j'ai plus d'huile, comment faire? Mon ami, il est encore le temps, c'est encore le moment d'acheter auprès du Seigneur cette huile, cette passion, cette vie, et de tout lui donner. Retrouve l'enthousiasme, perds ta vie et gagne la vie de Jésus. Jésus dit qu'il suffit d'avoir le désir de vouloir sauver sa vie pour la perdre. Il te suffit de désirer flirter avec le monde pour perdre ta vie. Mais il a dit, celui qui perdra sa vie, pas celui qui désire perdre sa vie, celui qui la perd vraiment. C'est intéressant. Dans un sens, tu désires, ça suffit pour te faire perdre. Mais d'un autre côté, c'est celui réellement qui perd sa vie qui la sauvera.
Vraiment, offrons nos vies profondément à Jésus. Offrons nos cœurs à Jésus. C'est bien d'avoir des bonnes intentions, mais c'est mieux de les vivre. Parfois, on vient avec les bonnes résolutions de l'année 2025, on se dit, voilà, j'ai fait ma liste de bonnes résolutions. Pour certains, c'est un bon moteur. Je suis curieux de savoir si ça tient plus d'un mois, mais c'est déjà pas mal. Mais Jésus nous dit, c'est pas juste les bonnes intentions qui comptent, c'est être actif réellement. Voilà ce que ça veut dire d'être prêt, enflammé de passion et habillé pour le service. Enflammé de passion et habillé pour le service. C'est ça être prêt. Être prêt, c'est donc continuer de s'attendre à Dieu et d'agir à fond pour lui. En 2025, c'est ça mon cœur, c'est ma résolution, c'est ça mon désir, passionné de Jésus et actif pour son royaume, plus que jamais, comme s'il revenait demain. Et vraiment, quand je préparais ce message, j'ai vraiment reçu profondément de la part du Seigneur un message prophétique. C'est un passage qu'on trouve dans Josué 3. Le peuple d'Israël est prêt, enfin prêt, après 40 ans d'errance dans le désert, prêt à entrer dans le pays promis. Josué conduit le peuple qui arrive en face du pays. Ils sont là, il y a la rivière qui est encore entre eux et le pays promis. Et voilà le texte. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez les prêtres et les lévites porter l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu, vous partirez de l'endroit où vous êtes et vous la suivrez. Mais il y aura entre vous une distance d'environ 1 kilomètre. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'êtes pas encore passé par ce chemin. Josué dit au peuple, consacrez-vous, car demain l'Éternel accomplira des merveilles au milieu de vous. Et d'un coup, le Seigneur m'a mis sur mon cœur. Demain, le Seigneur va accomplir des merveilles au milieu de nous. Est-ce que tu crois qu'on ne vit pas dans un monde où il est plus possible de voir des merveilles, de voir vraiment une action de Dieu puissante? Est-ce qu'on est devenu blasé? Et Seigneur a voulu ranimer dans mon cœur une espérance et une promesse pour nous, centre de vie. Nous allons vivre réellement des promesses et des merveilles de Dieu. Je le crois profondément. Soyons prêts aux merveilles de Dieu. C'est ça qu'il disait Josué à son peuple. Prêts aux merveilles de Dieu. C'est-à-dire un cœur qui s'attend à l'impossible. Qui s'attend à des choses qu'on n'a encore jamais vues. Il est dit, vous passerez par des chemins que vous n'avez encore jamais empruntés. Et je veux le prophétiser sur vos vies à chacun. Vous allez entrer dans des chemins que vous n'avez encore jamais découverts, jamais empruntés. Soyez prêts à vivre une année 2025 remplie de merveilles de Dieu. Prépare-toi à vivre ces expériences. Prépare nos cœurs à la foi. Préparons-nous à traverser les rivières, à que les murs de Jéricho tombent. Préparons notre Église à accueillir, à aimer, à enseigner, à guérir, à soigner. Ne restons pas inactifs à chauffer des sièges le dimanche. Préparons-nous à accueillir ceux qui sont encore loin du Seigneur, à les aimer, à prendre soin d'eux, à voir la merveille du Seigneur toucher les cœurs et toucher les vies. Préparons-nous au réveil qui va continuer et s'amplifier. Mais pour ça, comme je disais avant, se préparer, c'est prendre ses habits de travail et garder sa passion. Josué disait, consacrez-vous dans le passage, se mettre à part. Si nous voulons voir les merveilles de Dieu, il faut nous séparer de ce qui souille, de ce qui tâche, de ce qui est encombrant, de ce qui est trop lourd. Et ça veut dire respecter Dieu et le craindre. C'est-à-dire prendre pas à la légère la foi. C'est agir en conséquence en prenant Dieu réellement au sérieux. Si tu veux voir Dieu se manifester dans ta vie, il t'invite à te séparer
de tout ce qui est inutile, de tout ce qui prend de la place. Dieu, comme un amoureux, est jaloux de ce qui prend ton attention, de ton temps, de ton énergie, de tes passions, de tes trésors, de tes loisirs. Il est jaloux de ton cœur. C'est pour ça que Jésus parle tellement d'un marié qui vient chercher son épouse. Parce qu'il veut un amour unique, un amour passionné, un amour actif et vivant. Vous imaginez si le marié venait, rentrait et puis voyait son épouse simplement lassée, blasée, à regarder d'autres choses qui sont pas intéressantes ou avoir des posters de jolis garçons dans sa chambre. Vous imaginez? C'est tellement ça parfois dans nos vies. Jésus, s'il rentrait dans ta chambre, dans le plus profond de ton cœur, est-ce qu'il ne verrait pas des posters d'autre chose qui remplissent ton cœur, tes passions, qui animent tes envies? Jésus te demande aujourd'hui, consacre-toi, enlève, arrache tout ce qui n'est pas juste, tout ce qui prend de la place pour rien, et donne-lui de nouveau le 100%. Deuxième chose que Josué va dire, suivez Dieu. C'est important de garder les yeux sur Dieu. Dans tout ce que tu fais, reste attentif à ce que Dieu veut. Cherche à comprendre où il va. Ne reste pas bloqué dans tes idées, dans ton confort, mais mets-toi en route pour suivre l'Esprit. Il s'agit de quitter l'endroit où tu es pour aller là où il veut. Si nous voulons expérimenter les effets de l'amour et de la puissance de l'Éternel, nous devons chasser le péché et être vigilants à ne pas attrister l'Esprit. Troisième chose, ne pas empêcher les autres, ou n'empêchez pas les autres de voir la direction de Dieu. Pour que tout le peuple puisse voir justement l'arche de l'Alliance qui entre et qui traverse dans le Jourdain, il fallait qu'ils restent à distance. C'était 1 kilomètre, en surplombant, en voyant ce qui se passe, pour que tous puissent voir. S'ils étaient tous agglutinés autour de l'arche de l'Alliance, il n'y aurait que les premiers qui pouvaient voir et personne derrière. Mais le désir de Dieu, c'est que tous, tout le peuple, puisse voir l'Alliance, l'arche de l'Alliance, traverser le fleuve, ça va s'arrêter miraculeusement et traverser de l'autre côté. Moïse avait répondu à Josué des années avant, si seulement tout le peuple de l'Éternel était composé de prophètes, si seulement l'Éternel mettait son esprit sur eux tous. Et c'est ça notre désir, c'est ça mon cœur. Je ne veux pas garder quelconque privilège d'être pasteur dans cette église. Je veux que tous vous puissiez prophétiser, vous puissiez expérimenter l'amour de Dieu, vous puissiez avoir une passion pour Dieu, un zèle particulier, que chacun d'entre vous puissiez courir votre couloir à fond avec Dieu, avec votre passion, avec votre mission, avec votre lettre du Seigneur qui vous dit c'est ça ta mission, c'est ça ton but. Et juste nous à vous encourager, supporter, vas-y fonce, vas-y, cours la course. N'empêchez pas les autres de voir le Seigneur et d'y avancer. Ne pensez pas savoir pour les autres la direction de Dieu pour leur vie. C'est peut-être pour les parents. Ne pensez pas savoir mieux que les autres ce qui est bon pour eux. Les merveilles de Dieu se manifestent pour toute la communauté. En 2025, je rêve qu'on puisse favoriser chacun dans sa révélation personnelle de Dieu. Que chacun de vous puissiez grandir dans une intimité avec Jésus. Et la dernière étape, suivez un chemin nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui vient. Je le sens dans mon cœur. Il y a quelque chose de neuf. Mais pour entrer dans le neuf, il faut être prêt à quitter le vieux. Et aujourd'hui, peut-être qu'il y a des chemins que tu empruntes régulièrement qu'il faut quitter, abandonner pour entrer dans le neuf de Dieu. Il y a peut-être des schémas de pensée, des habitudes que tu prends qu'il faut abandonner pour entrer dans ce que Dieu a prévu. Des habitudes de vie, des habitudes de comportement, des habitudes de vie avec Jésus, des habitudes de choses qui ne sont pas bonnes, qu'il faut enlever pour entrer dans le nouveau. Un nouveau chemin va s'ouvrir. J'aime ce côté où Dieu crée toutes choses nouvelles. Dieu ne se lasse pas de faire quelque chose de neuf, de créer un chemin nouveau, une espérance nouvelle,
un chemin que tu n'as encore jamais emprunté. Préparons-nous à essayer des choses nouvelles, même si elles sont guidées par Dieu. Si elles sont guidées par Dieu, il faut essayer les choses. Ne restons pas bloqués dans nos schémas. Est-ce que tu es prêt au nouveau de Dieu? Est-ce que tu es prêt à rester actif jusqu'au retour de Jésus? Est-ce que tu es prêt à ranimer ta passion? Peut-être que Dieu envoie Jésus demain. Le Père va peut-être dire, c'est maintenant le temps. Est-ce que tu es prêt? J'aime tendrement Jésus. Mais j'aimerais que cette passion, elle soit communicative, qu'elle vous donne envie et qu'on soit tous à nous donner envie d'aimer Jésus et de savoir ce qui vient. Aujourd'hui, c'était vraiment un temps où j'aimerais nous rappeler cette espérance que Jésus est en train de nous préparer une place et qu'il attend que notre vie, notre cœur, on soit là prêt avec notre valise à côté, à l'œuvre, avec nos habits de travail, le cœur passionné, pour lorsqu'il viendra nous prendre, il dira, mais c'est bon, viens, on va fêter ensemble. Il y a des noces dans le ciel, il y a la fête dans le ciel. Claude, il y a un repas dans le ciel. Il y a des bonnes choses dans le ciel. Est-ce qu'il va retrouver une église tiède, dont l'huile manque? Est-ce qu'il ne veut pas mettre l'époux en premier dans notre vie? Du coup, Michaela, tu peux revenir? J'aimerais qu'on puisse aimer Jésus comme lui nous aime en retour. C'est lui qui a tout donné. Il a payé la dot. Il s'est allié. Il est revenu vers le Père pour nous préparer une place. Il attend le top départ et il cherche notre cœur en retour. Et à un moment, il va venir. Est-ce que tu es prêt? Mon ami, est-ce que tu es prêt à ce qu'il vienne te chercher? Et aujourd'hui, c'est juste un encouragement. C'est pas moralisateur, c'est juste t'encourager. À savoir, est-ce que tu veux mettre ton cœur en ordre? Et alors qu'on va vraiment mettre un temps, on va pouvoir se mettre devant le Seigneur et être honnête devant lui, sans aucun jugement. Moi, le premier, je me remets en question en me disant, mais Seigneur, il y a des choses dans ma vie que je veux remettre en ordre. Je veux enlever des choses qui prennent de la place inutilement. Je veux vraiment un cœur passionné pour toi. Prends toute la place. Prends toute la place dans mon cœur. Je veux te retrouver avec un amour entier, à 100%. Et je me réjouis que tu viennes me chercher, Jésus. Merci Seigneur parce que tu as fait tout pour nous. Tu es ce fiancé qui nous attend. Tu nous prépares une place. Tu as payé le prix pour nos vies. Et je te remercie du fond du cœur pour cet amour incroyable. Et tu as préparé une fête dans le ciel pour tous tes enfants. C'est juste une réjouissance incroyable pour l'éternité fêter avec toi. Pour l'éternité être dans la joie du Seigneur. C'est ça mon espérance et c'est ça l'espérance de notre Église. Merci Seigneur d'avoir tout donné. Mais je veux Seigneur te donner le 100% de ma vie. Le 100% de mon cœur. Je prie Seigneur que tu me trouves en habit de travail, à l'œuvre pour ton royaume, pas à servir à rien, à occuper mon esprit inutilement, mais être actif pour toi et avoir un cœur passionné de toi. Qu'il n'y ait pas de posters ou de mauvaises choses dans ma chambre de mon intimité, mais juste Christ dans mon cœur. Je prie Seigneur pour tous mes frères, mes sœurs qui ont perdu cette passion, qui ont perdu cet enthousiasme, pour ceux pour qui il n'y a plus qu'un lumignon qui fume. Je prie Seigneur que tu ranimes en eux une passion nouvelle. Je prie que tu donnes un zèle nouveau pour 2025, où ils entrent dans cette nouvelle année avec des résolutions fortes, une passion renouvelée, une envie d'entrer dans quelque chose de nouveau. Je veux préparer mon cœur aux merveilles qui viennent. Préparer mon cœur aux merveilles du Seigneur. Avoir un cœur prêt à vivre le surnaturel. Merci Seigneur parce que tu fais une œuvre nouvelle. Et si ce matin il y a quelqu'un qui se dit, moi j'ai besoin de mettre ma vie en ordre avec Dieu, j'aimerais te donner l'opportunité de le faire. Sans aucun jugement, juste avec simplicité. Moi, je veux vraiment me remettre en ordre, je veux être prêt pour le retour de Jésus. Je veux que ma vie elle soit belle, propre, en ordre devant le Seigneur. Aujourd'hui, tu as l'opportunité de mettre tout en place, tout en ordre. Et si c'est ton cas, tu peux juste
lever ta main et dire, mais moi, je veux mettre ma vie en ordre, je veux être prêt pour le retour de Jésus. Et aujourd'hui, le Seigneur, il est là pour laver ton cœur, laver ton être, laver tout ce qui dysfonctionne et te donner vraiment un cœur pur. Oui. Merci pour ceux qui ont levé la main et je prie, Saint-Esprit, que tu viennes maintenant couvrir leur cœur. Tu connais leur envie, Seigneur. Ton sang purifie. Tu es mort à la croix pour eux, pour nous tous. Et je prie, Seigneur, que ton pardon les couvre aujourd'hui. Et tout ce qui a pu être distrayant, tout ce qui a pu être placé dans leur cœur, dans leur intimité qui n'est pas de toi, je prie maintenant de l'enlever au nom de Jésus. Toutes les autres passions, les autres cœurs, tout ce qui a pu être mis dans leur cœur qui n'est pas pur, qui n'est pas droit, je prie pour ta pardon et pour que tu puisses les laver dans le nom de Jésus. Seigneur, ranime en nous cette flamme. Ceux qui ont besoin d'avoir vraiment une flamme nouvelle, j'aimerais qu'on puisse vraiment tous se mettre sur nos pieds et vraiment lui l'adorer ce matin encore. Seigneur, mon cœur, il est là pour toi. Je veux tout te donner. Je reviens dans une intimité nouvelle avec toi. Je veux vivre de nouveau une passion pour toi, dans cette espérance de ton retour.